de sol, l'entraîneur Louis installe une affiche sur le babillard. Tu as de la force et de l'équilibre. Tu aimes danser? Tu aimerais apprendre à te tenir sur les mains? Inscris-toi au essai de l'équipe féminine de gymnastique. J'adore danser, monsieur l'entraîneur, et cela semble amusant de se tenir sur les mains. Oui, c'est amusant, mais pour pratiquer ce sport, tu dois entraîner ton corps et ton esprit et maîtriser tes émotions. Il faut travailler fort. Le travail ne me fait pas peur. Je cherche une fille qui pourra faire une performance sur la poutre d'équilibre. Si tu penses être capable, promets-moi de venir vendredi. Promis. En retournant à la maison, Romy parle de son projet à ses deux sœurs. Mais Romy, tu n'as pas d'équilibre, tu trébuches sur les trottoirs. Tu tombes même en montant l'escalier. Sois raisonnable. Les filles maladroites ne font pas de sport. Vous verrez, je vais apprendre à marcher sur la poutre d'équilibre. Comment pourrais-tu apprendre en moins d'une semaine? Il te faudra un baguette magique. Mais Romy est déterminée, elle a un objectif. Elle demande à son père d'aménager un coin de la cour pour s'entraîner. Monsieur Tremblay installe une planche entre deux sous-stades. Est-ce que la planche est trop haute? La planche doit être exactement à 1,25 mètres du sol. C'est le règlement. Papa, tu vas la laisser faire? Elle va tomber. Cela va être gênant pour nous. Si vous n'êtes pas plus encourageantes, les filles, retournez dans la maison. Quand tout le monde est rentré, Romy grimpe sur la planche. Elle commence à marcher lentement sur la planche. Ouf, c'est haut. Et cette planche est étroite. Elle penche à gauche, elle penche à droite. Ouah! Ah non! Boum! Toute la famille accourt. Romy, ma chérie, ça va? Je te l'avais dit, tu devrais te contenter de t'asseoir dans les gradins. Tu pourrais nous regarder faire des sauts par ailleurs. Tu te fais mal, tu saignes. Romy regarde ses genoux, elle regarde ses mains, elles font en larmes. Laissez ça en raison. Je ne pourrai jamais me tenir sur une poutre. Je serai toujours maladroite. Mais non, ma chérie. Où vas-tu? Dans ma chambre et je n'en sortirai plus. Un peu plus tard, ses parents essaient de la consoler. Romy, y a-t-il un autre sport que tu aimerais essayer? J'ai promis à l'entraîneur Louis. Vous dites qu'il faut toujours tenir ses promesses. Oui, mais je ne veux pas que tu te blesses. Laisse-moi parler à l'entraîneur. Non, papa, tu m'as toujours dit que je peux faire n'importe quoi si j'étais déterminée. C'est vrai. D'accord, retourne dehors et essaie encore. Monsieur et Madame Tremblay observent Romy qui s'exerce. Oh là là, elle ne réussira jamais si elle ne trouve pas son équilibre. Nous devrions peut-être lui proposer autre chose. J'ai une idée. Offrons-lui un animal de compagnie. Elle a toujours en voulu une. Et elle sera trop occupée à en prendre soin pour penser à la gymnastique. Le lendemain, Monsieur Tremblay a une surprise pour Romy. Un crapaud? Quelle drôle d'idée! Ce n'est pas n'importe quel crapaud, Romy. C'est un crapaud à vente de feu, une espèce très intelligente. Mais papa, je voulais un animal poilu que je peux prendre et caresser, pas un animal visqueux comme un crapaud. Les crapauds ne sont pas visqueux, Romy. Prends-le, tu verras. Si tu ne dis pas merci à ton père, ma chérie, tu n'auras pas d'animal du tout. Merci, papa. Vas-tu lui donner un nom? Oui, je vais l'appeler Fred. Veux-tu aller jouer dans la cour avec Fred avant le souper? D'accord, mais je me demande à quoi une fille et un crapaud peuvent jouer. Romy emmène Fred dans la cour. Elle regarde la planche toujours posée sur la souche. Je ne veux pas être une lâcheuse. Je veux apprendre à marcher sur une poutre. Je vais t'aider. Quoi? M'as-tu parlé?
Oui, les crapauds parlent tout le temps. Ce sont les gens qui ne savent pas écouter. Attends un peu, as-tu été envoyée par ma fille marraine? En as-tu une? Non. Alors, elle ne m'a pas envoyée. Tu dois être un gymnaste olympique qui a été transformé en crapaud par une sociale. Mais non, je suis un crapaud parlant tout à fait normal. Ah bon, mais comment peux-tu m'aider? Les crapauds ont un excellent équilibre. Veux-tu que je t'apprenne? Bien sûr! Fred montre tout ce qu'il sait à Romy. Ils s'échauffent et s'étirent ensemble. Tu dois entraîner ton corps et ton esprit. Imagine-toi en train de marcher sur la planche. Oui, c'est bien plus facile. N'aie pas peur de tomber. C'est normal quand tu apprends un nouvel exercice. Ne t'en fais pas. Reste calme et essaie encore. C'est vrai, je ne dois pas m'énerver. Et surtout, écoute cette petite voix qui parle en toi. Elle te dira si tu es sur la bonne voie. C'est la seule façon de trouver ton équilibre. Romy et Fred s'exercent tout l'après-midi. Enfin, vendredi arrive. Tout le monde est au gymnase pour assister au essai. Même Fred est là. Je me demande pourquoi nous devrons regarder notre sœur se ridiculiser. J'espère que personne ne reconnaîtra. Surtout assis avec une grenouille. Un crapaud. As-tu quelque chose? Silence, les filles. Voici l'entraîneur Louis. Voici maintenant Romy Tremblay. Elle va s'exécuter sur la poutre d'équilibre. Romy présente un numéro époustouflant. Elle démontre sa force et son équilibre. Elle se tient sur les mains. Elle danse sur la poutre. Bravo! Elle est incroyable. Félicitations. C'est ma fille. Félicitations, Romy. Tu fais maintenant partie de l'équipe. Je suis si fière de toi, ma fille. Merci, maman. Tu m'étonnes, Romy. La semaine dernière, tu tombais sans arrêt de la planche. Aujourd'hui, tu as été formidable. C'est de la magie. Pas vraiment, j'ai simplement écouté. Qui as-tu écouté? J'ai écouté maman à propos des promesses à tenir. J'ai écouté à propos de la détermination. J'ai écouté l'entraîneur à propos du travail et j'ai écouté Fred à propos de la petite voix qui parle en moi. Romy, es-tu en train de dire que ton crapaud Fred t'a parlé? Oui, maman. Et si tu sais écouter un crapaud, tu t'aperçois qu'il a beaucoup de choses à dire. Bye.